trouve que cette information doit vraiment écouter Kakanangamou ya Kabuya. C'est cool. Bandeko Nangai, Nabali Kosongo la poste la banquette bien à une place d'information d'écouter. Et ça, quand il y a beaucoup national. Parce que ceux qui national au sali banquette, on retrouve vraiment qu'ils allaient au Guiste Kabuya. Réaction de Kousanadi. Quel est ce conflit éternel? Oh, il y a une défense Théo, il y a une défense Kabou ici, la Kati. Pour la moquer n'a du tout bien, il faut que la unie. Tout ce qu'on a contre les Rwandais. Mais ils sont beaucoup de activités. Alors, tout le monde a tout le monde. Mais il y a une défense qui est pour moi, qui sait, qui dit. Tout le monde dit, ah oui, il y a un conseiller Ebéran. Kabou il n'y a pas au nom de l'UDP, secrétaire général. Dès qu'on parle au nom de l'UDP, secrétaire général. Il faut éviter vos trucs. Ah ouais, national comme ministre, c'est confirmé. C'est vraiment confirmé. Comme ministre, c'est quoi on doit éviter des conflits de ministre. Et c'est vrai que c'est Kabouya, nous je laisse cette guerre entre les mains de l'Éternel. Amen. Ndeko Kabouya, je le salue au passage. C'est un frère de Bounanaye, Nazaki a déjà à l'époque. Mais Ayebi Saye, je répète encore aujourd'hui, je crois que Dieu, dans sa grâce, a donné le pouvoir à une structure politique appelée l'UDPS, qui avait fait le choix de son candidat en la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, il est important, que ce soit hier ou aujourd'hui, que ce parti soit ressoudé au travers notamment qu'on représentait à venir en Haïti. Et c'est important pour tout le monde. La pembeni, il y a Mokonzi, le pôle à bouclier, Nangonga Oyo, il y a passe. Alors, tout ça, un dépassement. Je le dis bien aux uns et aux autres, parce que l'image de Bimisaki le lundi, je crois, de la semaine dernière, devant le conseil spécial du chef de l'État, j'ai revu tous mes frères du parti alignés, le cas de l'Okutana, na exécutif na réunion. À part que Lingomba et Poni Motomosusu à Konzaya. Donc ici, je lance un appel à mon frère, l'honorable Augustin Kabouya, Ndeko, et le commerce Zaranasuka, au Zouaki, au Konzaki parti, et comme Tango, au Tika. Tout Sengi, tout Bondeli, tout Saledele, Tika. Et le Goleki Tika, Ndeko, on te demande les cas si ça ne te dérange pas. Il faut qu'on ait Tuninga, Mutuna, Mogoya, Mutuya. Je n'ai pas ressassé l'histoire est faite. Mais il y a quand même peut-être Mutuna et les Tant que tu as eu en 2019 et que Mokondiamboka a décidé à organiser service personnel naïe, c'est-à-dire la presse et la communication, au Kabana Kaboué, Bobo Sanaté, 2019, nous avons le cash, c'est-à-dire Bisso, UDPS, na UNC, Ndeko Vital Kamere, Namo Kuna FCC, donc je dis que l'UDPS n'a pas dit naïe, Namo Kuna FCC, Oya Kamere. Cette répartition, c'est même retrouvé au niveau du service de la presse. J'avais 54 membres à raison de 18 membres de chaque parti. 18, il y a eu des PS, M. Katembo, vous avez frustré, vous voyez, ah, on tient la tête, il fait la Namibé, pour le bain, 18, il y a eu des PS, 18, il y a UNC, 18, il y a. Donc, dans 4 situation, il fallait que gérer madame Bouzou, les bandeli, les fuites, les photos, les nini, les reportages, les autres, bref, il a fallu mettre fin à cette cacophonie-là avant de commencer à penser au futur. Mais il y a eu des progrès, il y a des choses que nous avons faites à l'époque, qui étaient peut-être révolutionnaires, mais les gens n'ont pas compris. Par exemple, j'étais très convaincu qu'il y a l'utilisation des réseaux sociaux. Parce que je ne concevais pas que mon Konzambi, à 14h, il m'a joué à Zelati, 20h, il y a RTNC. Entre-temps, c'est un a téléphone, a photo, a donc information de la 20h, estime de valeur, parce que c'est peut-être dans les réseaux sociaux. Je me suis battu pour Nayango, dans le RTNC, je leur ai dit non. L'utilisation, et aujourd'hui, regardez, vous pouvez voir le taux
de l'audition qu'il y a, ou la visibilité, les vues qu'il y a entre celui de la communication, le représentant chef de l'État sur les réseaux sociaux par rapport à la télévision, c'est différent. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, que la RTNC soit la télévision la plus suivie. Il faut me convaincre. Je crois. À moins que je dans le bagarre, il va y avoir au vu et au su de la communauté nationale et internationale. Pour motif, il fallait que ces gens-là ne soient plus pour que le Ghana soit libéré. Ce site existe, je vous montrerai les photos car j'étais personnellement épaté. Pour que nous soyons sauvés, les chrétiens, il a fallu que quelqu'un verse son sang. Pourquoi ce Ghana est aujourd'hui un meilleur GDP que le nôtre, avec une population de 30 millions à peine, 32, 33? Pourquoi chez eux, il n'y a pas de policiers dans la rue? Pourquoi chez eux, quand les ministres passent, il n'y a pas de sirène? Pourquoi chez eux? Pourquoi chez eux, ils mangent très bien? Je répète encore, j'ai vécu plus de 30 ans de ma vie à l'extérieur, 14 ans en Belgique, près de 16 aux États-Unis, mais j'ai été estomaqué dans le bon sens du terme. Et j'ai été juste à rencontrer l'oncle de Rawlings, qui, ayant appris qu'il y avait un Congolais qui voulait le voir, il m'a ouvert la porte. Je n'ai pas trouvé des gars à l'armée chez lui. Je suis rentré dans la maison. C'est comme si on se connaissait, il m'a offert du café, et puis nous avons commencé à parler. Ceci comme introduction de ce voyage qui pour moi est inspirationnel. Me parvient une information. De Goma, on m'appelle, on me dit, mon frère, on a vu un de tes confrères ici, journaliste. Lequel? Il est grande taille. Vous êtes sûr? Oui. Je dis, montrez-moi la photo. On voit la photo. Je pose des questions à gauche, à droite et tout ça, je me renseigne un peu. J'avais vraiment du temps. Permettez-moi de le citer. On m'a dit, Steve Wemby est là. Je m'enseigne encore à fond. On me dit, mais c'est lui le coordonnateur de la com de Nang. Vous êtes sûr? Steve, c'est un jeune frère, Alain. Même quand il a quitté le pays, là, il m'appelait et tout ça. Je vais sur ma page Facebook. Boum. Et je le mets au conditionnel. Il paraît que M. Wemby serait nommé coordonnateur. Je vais aller vérifier. Quand je touche au cœur du système, il y a des dieux qui sont appelés, qui sont destinés. Il a fallu qu'il y ait la guerre à l'Est pour que nous ayons près de 1 million de recrues. Bangomoko Baki, avec dans la pensée la volonté de défendre la terre, notre terre. Pour eux, je demande qu'il y ait une attention particulière, car c'est une génération spontanée qui s'est levée pour défendre cette patrie. Qu'on fasse les choses bien, comme on devrait le faire. Le chef de l'État a demandé la réduction du train de vie des institutions. Nous l'appelons de tous nos voeux. Quand le chef a parlé, on doit voir les choses avancer. Jusque-là, c'est vrai. Les policiers et les militaires ont un peu plus d'argent. Nous attendons que la coupe se fasse au niveau des ministres. La coupe se fasse au niveau des députés, sénateurs, de tous les responsables administratifs, pour que l'effort de guerre soit soutenu. Il est anormal que les uns, et je dis bien, je paraphrase le chef de l'État, il a dit que l'on coupe, que l'on réduise. Le Parlement est en session. Je n'ai pas encore vu cette proposition de loi-là. Mais en tant que citoyen congolais patriote, j'estime qu'aujourd'hui, la priorité, ce n'est que la guerre, et le reste devient accessoire. Il est anormal qu'on ait 2 standards de vie. Qu'on nous dise qu'il y a un tel forum sur les investissements. Vous croyez qu'un pays dans une situation comme celle-ci peut convaincre les investisseurs à venir?
Donc, que l'on fasse, que l'on choisisse les bonnes priorités, et je dis bien la priorité, c'est la grande remontada, que l'on travaille pour que nous récupérions demain Bukavu, ensuite Goma, et qu'on remonte là où la chose avait commencé à Bunagana. Nous en avons les capacités, nous en avons les moyens. Certains d'entre vous vont peut-être se poser la question, mais Abraham, ça vient d'où? La RDC a près de 5 ou 6 milliards de réserves. Vrai ou faux? Vrai ou faux, chérie? Vrai. Et cet argent-là, ne peut-on pas prendre un petit milliard dedans pour acheter 10 avions Sukhoi, pas les 25, mais peut-être les Sukhoi 32 ou bien des MiG-29 ou autre chose, ou 35, bref. On peut. Ce n'est pas au chef de l'État de tout faire, mais il doit y avoir la jugeote pour ceux qui sont restés. J'ai aimé apprécier et j'appuie le fait qu'il y ait une loi qui va être déposée afin que tous les étudiants, les finalistes de 2025 et les années à venir puissent être formés pendant une année qu'on les envoie à l'armée. Avec 2 345 000 km², le Congo doit avoir, à mon humble avis, j'ai posé la question à des spécialistes, un minimum d'1 million de militaires. Je dis bien un minimum. Vous savez, le rapport de force, nos pays voisins se jouent de nous parce qu'ils n'ont pas encore senti. Mais si vous avez 50 000 hommes dans le Bas-Congo avec des avions qui, tous les samedis, font des parades et on sent des avions qui montent et tout ça dans tous les coins de la République, nous allons nous faire respecter. Les moyens ne manquent pas, chers amis. Je ne veux pas être trop long, revenir vers vous, parce que vous avez des questions importantes, mais j'aimerais dire, nous sommes dans une guerre médiatique. Je la concède, je la prends, je suis sans peur. Ça va aller dans tous les sens. Mais nous devons opposer à ce que eux font, parce qu'ils ont derrière la logistique qui suit, ils ont les moyens qui suivent, et surtout une centralisation pour faire ce qu'ils doivent faire. Je vous donne un exemple. J'attaque nos amis qui sont de l'autre côté. Steve y compris. Je dis, la CPI est en train de prendre des informations et vous n'allez pas manquer d'être sur leur liste en tant que présumé auteur de ce qui se passe sur Terre. Je retourne de l'autre côté, quelqu'un m'envoie. Les gens m'envoient. Je vois des sites et autres. Je dis, ok, bateau, toile nabango, yango. Pouvons-nous être cette armée numérique dont la RDC n'a pas encore organisée? Je dis bien une armée numérique qui ferait que nous allons donner des informations en temps et en contre-temps. Il y a quelques jours, les gens me disent, oui, qui serait de Bokoya? Je dis quoi? Et Koya, sur base de quoi? Eux nous disent une information que les gens relaient dans WhatsApp, comme l'information n'est pas très bonne, diffuse, tout le monde craint. Ah non, c'est possible, nous allons avancer. Mais j'aimerais vous dire, ce fait qu'ils sont le autonomie de bombarder qui gagne. À propos, ça a toujours été mon rêve. 4 objectifs à Kigali. Boutique à Robinson, le. D'accord, Kagame. Aéroport. Banque naïe. Na Arsenal place Batia Mangi. Autour de notre unité, qui est à la portée de tout un chacun. Au béton de l'amour, au côté, pour se positionner. Si tu vas, tu mets ton adresse, si elle n'est pas protégée, au Canada, il faut t'en donner. À partir de cette idée, les couleurs, les anangos, vous faites-les. Je ne dis pas ça, mais les militaires savent ce qu'on fait. J'ai toujours dit, cette guerre, on doit la renvoyer d'où elle est venue. On doit arrêter d'être sur la défensive, toujours protéger ou vira, toujours protéger ou tété. Pas que vous imaginez que nous avons pour l'amour qui paye sur ceux qui n'ont, mais si les mots égoïs ne sont pas. Je répète en français pour l'INA la plus en français. Vous vous réveillez, vous recevez une alerte à 4 h du matin, on vous dit
qu'un missile, parti de je ne sais où, a atteint la résidence, s'appelle State House de Paul Kagame. Essayez d'imaginer, regardez un peu, il a fallu qu'on dise hier qu'Abraham a traversé, hein, ça a un peu bougé. Mais imaginez ça, ça pourrait être quoi? La fête. Ça m'a requinqué toutes les forces. Tout. Et ça l'a sauvé un petit la guerre, s'il faut la faire, il faut bien la faire. Lisez aujourd'hui, quand vous suivez sur France 24, que l'on vous parle d'Ukraine et Russie. Avez-vous déjà vu? Et l'attitude, c'est là que tu dois aller, il va, il fait la photo, et puis il lâche ce qu'il a lâché, il rentre, il est en costume cravate. Le matin, il est sorti, ses enfants disent, Daddy, tu veux travailler? Oui, soyez gentil. Donc quand le monsieur voit, parce que lui, il ne voit rien, tout ce qu'il voit, c'est quoi? On lui a montré un numéro, on lui a donné une position. Ce qui se passe après lui, déflagration et tout ça, c'est pas son problème. Il rentre chez lui, le soir, costume cravate, maman vient, l'embrasse, foufou, ne bâtit, kuna, à sa dernière. La guerre moderne, c'est celle-là. Et je crois que la RDC est assez outillée. Mes frères et sœurs, je ne crois pas en la victoire de l'AFC ou encore moins de M23 ou encore moins des T. Nous sommes toute la génération, Dieu m'a fait grâce, j'ai vécu 5 présidents. Kazavubu, j'avais 2 ans. À Sabonaï-Moukouz. J'ai connu le maréchal, j'ai connu Mzé, j'ai connu Mandefou. Je suis avec le chef d'État aujourd'hui. Pour Mandefou, c'était le mélaye. Et j'aimerais vous dire une petite anecdote. Lorsqu'en 2019, le chef de l'État prête serment et qu'on se retrouve à l'hôtel du fleuve, je ne savais pas qu'il me connaissait. Lorsque je suis parti dire bonjour, je me dis, ah, Abraham, je l'ai salué. Je l'ai salué, pourquoi? Parce qu'on a fait une alternative. Alternance. Pour ceux qui ceux qui ont fait ici, sauter. Nous sommes sur terre. Mesdames et messieurs, l'homme devant vous, et je vais chuter par là, est un combattant, est un guerrier, descendant de quelqu'un qui a été chercher l'indépendance de ce pays, descendant de quelqu'un qui est co-signataire du parti qu'on appelle UDPS, Amipesa Kombo Didoué. Didoué, c'est mon état d'esprit, même si j'ai pris de l'âge. J'estime qu'aujourd'hui, nous allons livrer le bon combat qui va nous amener à restructurer notre armée, qui va nous amener à avoir un meilleur service d'intelligence, avoir une nouvelle armée formée de jeunes qui sont venus volontairement y participer et surtout à nettoyer nos écuries. J'ai dit, je vous remercie. Ok. Géré par Steve, la mayonnaise prend. Moi, je suis un combattant, pas d'aujourd'hui. Et je suis fier de le dire. Donc, quand j'attaque mon jeune frère, il m'appelle même, je vous donnerai mon téléphone, j'ai dit, dans la minute, on aura un moto. Parce que tu as fait un choix. Et ton choix est un mauvais choix. Tu es parti te mettre devant ceux ou avec ceux qui sont en train de tuer mes frères. Pas question. Même si nous étions bien. Donc je te prends de la même manière que tous ceux qui sont nos assaillants, tous ceux qui sont nos terroristes. Donc, premier événement. Deuxième, pas plus loin que lundi, j'apprends que Rex Kazadi. Au passage, je n'ai aucun lien de famille avec lui. Kazadi est issu du Kasaï oriental. Moi, je suis du Kasaï central. Ni du côté de son père, ni de sa mère, ni de qui que ce soit. C'est un jeune du combat. À mes côtés ici, vous avez quelqu'un qui a fait ce même combat que nous. Monsieur sans rival, il était en Afrique du Sud. Vous vous souvenez, à l'époque des combattants, Rex était en France, sans rival était à Johannesburg, en Afrique du Sud. Nous étions à Washington, on se coordonnait. Lorsqu'il y avait une manifestation en Europe, il nous appelait aussi, Binoko aux États-Unis, qu'est-ce que vous faites? Bref, on s'organise. Grande a été ma déception d'apprendre lundi que M. Rex Kazadi, ancien candidat à la présidence, fièrement, et j'ai été vérifié sur sa page, avait rejoint l'AFC. Je suis tombé des nues en me disant, mais qu'est-ce qui se passe ici? Comment ceux qui ont été des grands combattants parviennent à faire Harakiri, c'est-à-dire se tirer une balle dans le pied? Mondo, Zala, c'est quoi? Parce que le combattant a une qualité, c'est pas l'argent. Ce qui l'intéresse, c'est parce qu'il a un objectif. Dans sa tête, il y a une pensée.
Donc, vous voyez devant vous ici, son père, François Lakabonga, paix à son âme, en 59, avec Lumumba et les autres, sont allés affronter l'homme blanc pour qu'il y ait l'indépendance de ce pays. Ce sang-là, je l'ai. Si eux, qui étaient des villageois, 4 années d'études, ont pu arracher l'indépendance de ce pays, à quoi plus forte raison que vous et moi, qui avons 6 plus 4, 6 plus 5 et plus, nous ne puissions pas accepter ce combat d'aujourd'hui. Car aujourd'hui, il y a un combat qui est lancé. Le combat, ce n'est pas le Rwanda ou Nanga contre Félix Tshisekedi. Le combat, c'est Rwandais contre les Congolais. Et ce combat est là, il est perpétuel. Regardez l'histoire. Tous les 12, 15 ans, il y a des attaques. Suivez. S'ils sont dans leur logique de pouvoir faire de nous des esclaves, eh bien, j'aimerais vous dire, ça ne passera pas. Nous sommes cette génération qui avions dit non. Souvenez-vous de la chanson qu'on chantait il y a 15-20 ans. Kabila Tozong, c'est vrai. Nuba Makasi. La Rwanda. Merci. Rwanda. Donc nous avions été cléments, nous avions été diplomates, jusqu'à ce que le chef de l'État nous dise, l'homme qui est derrière l'AFC, c'est Kabila. Il a dit en terre congolaise, mais il a dit devant des médias étrangers. Est-ce que le chef de l'État qui a le plus grand réseau d'information pouvait-il se tromper? Et vous avez bien suivi, vous de la presse, les 2 ou 3 sorties médiatiques de celui qui ne parlait pas, qui aujourd'hui parle beaucoup. Je peux dire plus rien dire. Et tous ces affidés sont lancés dans ce combat dans lequel, et je reviens vers vous, je vous ai dit combat spirituel, combat diplomatique, mais le combat médiatique, et je reviens là-dessus. Abraham Wakabonga, par Steve, qui a fait une formation spéciale, malheureusement pour lui, il m'avait dit ce qu'il a fait, c'est de la désinformation. Il a appris les techniques. Donc quand j'attaque Rex Kazadi, que fait-il? Il va chercher une vieille photo de 2016, il dit regardez, avant avec Rex. Mes chers amis de la presse, aujourd'hui il y a des logiciels qui vous permettent de prendre la photo, vous l'effacez, elles vous sortent l'année. Ça existe. Et regardez-moi, je crois que l'homme que vous voyez ici par rapport à la photo, vous vous rendez compte, ça fait presque 10 ans. Le lieu, je crois que c'est l'hôtel Campo Hôtel, qui était le QG de la diaspora lorsque nous faisions le combat politique. Ce même lundi où je fustige Rex Kazadi et j'écris pour le toucher parce que je sais que la mort d'Armand Tungulu, un héros de ce combat, je lui dis, mais mon jeune frère, est-ce que toi, que diras-tu à la femme d'Armand et à ses enfants? Qu'est-ce qui justifie que toi, Rex Kazadi, qui a combattu hier le système de Kabila, tu te permets aujourd'hui d'aller le rejoindre? Parce que c'est lui le véritable patron. Qu'est-ce qui se passe dans la deux mesures? Ça ne s'arrête pas là.